Ça, c'est... Saison 1, épisode 1, saison 2, épisode 3. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je trouve que ça sera le plus important. Et en même temps, ça. Et en même temps, ça. Ouais, alors justement, ça c'est le problème de la Kedusha. C'est le mal de l'époque. Un autre paracha, c'est la complexe. C'est la complexité. Ouais. Mais quand aujourd'hui, on veut tout ça. Mais ça fait rien. Si on veut, le problème de la Kedusha, c'est que quand on ouvre la Torah, il n'y a pas de, comme vous avez remarqué, il n'y a pas de lexique à la fin du livre qui vous dit la définition ou les références ou les machins comme ça. Et la Torah utilise des mots comme si on était au courant de ce que ça veut dire. Et donc, quand on étudie la Torah, on est obligé de faire comme de l'archéologie, c'est-à-dire d'avoir un petit morceau de poterie qu'on a découvert. Et on essaie de le dater, de savoir comment est-ce qu'il vivait autour, qu'est-ce que ça veut. C'est vraiment toute une science de savoir, essayer de reconstruire ce que le mot voulait dire pour la Torah. Hein. Alors, je ne parle pas de ce que les Chachamim veulent dire de ce mot-là et de ce que la halakha en a fait, etc. Mais déjà, au moins, la Torah, qu'est-ce qu'elle veut dire du mot Kedoshim? C'est très, très compliqué. Très compliqué parce qu'elle l'utilise énormément de fois dans plein de sujets. Et la première fois qu'on l'a vu, donc la semaine dernière, concernant rien du tout, rien d'autre, il n'y avait pas de Shabbat Kodesh. Il y avait, Dieu a Kidesh et Shabbat, au premier chapitre de Bereshit. Donc, le Shabbat, il est Kadosh. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais Kidesh Oto. Et après, chaque fois, le Kedosha, elle est souvent relié à un autre sujet. Mais là, la semaine dernière, donc, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem Elohechem, c'est comme ça que commence la paracha, ça veut dire soyez Kedoshim. Parce que je suis Kadosh. Ki Kadosh Ani Hashem. Et ensuite, il y a toute une liste de mitzvot dans la paracha de la semaine dernière qui, selon le sens littéral, si vous voulez, pourrait être compris. Si vous voulez savoir comment être Kedoshim, voici les mitzvot. Et donc, il y a toute la liste des mitzvot qui doivent, théoriquement, nous indiquer ce que veut dire Kedoshim. En tous les cas, si on fait ces mitzvot, alors on sera Kedoshim. C'est les mitzvot Lota'aseh, non, il y a aussi les mitzvot assez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mitzvot Lota'aseh, mais dans la Torah, il y a plus de mitzvot Lota'aseh que Ta'aseh. Mais pourquoi? Mais il y a aussi des mitzvot assez, n'est-ce pas? Et Shabbatot Tishmoru, c'est une mitzvah assez. Hein? Ish Avi Ve'imo Tira'u, c'est une mitzvah assez. Maintenant, il y a aussi beaucoup de mitzvot Lota'aseh. Pourquoi est-ce que je parle de la paracha de Kedoshim? Parce que notre paracha de Emor commence à peu près pareil. Vayomer Adonai El Moshe, Emor. Hein? Théoriquement, oui. Parce que nous, on a la Torah chez Be'alpeh va dire que l'Ishmor, c'est l'ota assez, et l'Izkor, c'est assez. Mais en tous les cas, c'est formulé de façon. Ishimo ve'aviv tira'u, et craindre son père et sa mère, ça revient à en faire des choses l'ota assez. C'est-à-dire ne pas leur dire ça, ne pas leur faire ça, etc. Mais c'est formulé de façon positive. Mais il y a beaucoup de votes positifs dans la paracha de Kedoshim. Pourquoi je parle de la paracha de Kedoshim? Parce que la paracha de Emor commence en nous parlant à peu près de la même manière. Emor et la Kohanim, Bene Aharon. Cette fois-ci, Dieu demande à Moïse d'aller parler doucement, en lui chuchotant dans l'oreille, comme dit le Zohar, aux Kohanim. Bene Aharon, les Kohanim, donc descendants d'Aaron, et tu leur diras, les nefesh lo yitama be'ama, donc interdiction d'être impur. Interdiction d'être impur au Kohanim. Mais ça, nous avons vu que c'était aussi une interdiction d'être impur d'après la Torah pour tout Israël. On avait déjà été dans la Torah Shebirtav. Dans la Torah Shebirtav, et on avait donné une explication. Pourquoi est-ce que dans la Torah Shebirtav, la Torah ne veut pas qu'on soit tamé? Elle nous dit que par tous les moyens, il ne faut pas être tamé, et que si quelqu'un est tamé, il faut que tout de suite il soit tahor. Probablement, c'est une explication, ce n'est pas dit dans la Torah, mais probablement parce que la situation de la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la situation du peuple d'Israël dans le désert, c'était une situation particulière où ils étaient tous autour du Mishkan, et pour que le Mishkan puisse résider, et pour que Dieu puisse résider dans le Mishkan, il ne fallait pas
qu'il y ait de la Toum'a dans le campement. Donc, tout le campement, c'était une condition sine qua non pour que la Shekhinah puisse résider dans le Mishkan. N'est-ce pas? Alors qu'en entrant en Israël, la loi va être un petit peu différente. C'est que ces lois qui étaient d'interdiction d'être impures ne vont avoir cours qu'à Jérusalem, sur le mont du Temple et dans le Temple. N'est-ce pas? Alors que si on est impur dans le reste du pays, ce n'est pas grave. On ne nous demande pas de nous purifier automatiquement tout de suite. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que c'est les pharisiens, c'est-à-dire nos Chachamim, ont décidé pour la halakha. Bon. Maintenant, on passe, on avait dit, donc je répète, ça aussi ça a été dit la semaine dernière et la semaine d'avant, que la Tum'a et la Tahara, ce sont des états. Bon, ça c'est clair, ce sont des états. Et l'état de la Tum'a empêche d'accéder à la Kedusha, qui elle n'est pas un état. La Kedusha n'est pas un état, c'est un comportement. N'est-ce pas? C'est un comportement. Donc, l'état de Tum'a ne permet pas d'accéder à la Kedusha. Nous avons mis un bémol à cette définition, ou en tous les cas, on l'a complété la semaine dernière, en disant qu'il y avait une autre manière d'accéder à la Kedusha, qui était le fait de faire partie du peuple d'Israël et d'être conscient complètement de faire partie du peuple d'Israël. Comme si cette conscience et l'action de chacun qui veut rentrer à l'intérieur du peuple d'Israël était comme une sorte de purification. Vous avez le même rôle au niveau de la conséquence que la purification. Donc quelqu'un qui est tamé, qui était pur, mais qui fait partie, qui se sent faire partie du peuple d'Israël et qui montre et qui est prêt à se donner pour le peuple d'Israël, a accès déjà à la Kedusha, n'est-ce pas? Et ça, c'est une définition que le Rav Kook nous a dévoilée ces derniers temps, mais se rapportant aux dévoilements qui ont été faits dans la Kabbalah, qui disent que, comment ils expliquent cela? Ils expliquent que le peuple d'Israël, chacun d'entre nous a une part de commun avec tout le peuple d'Israël et une part individuelle. Le développement de notre côté individuel fait que nous vivons en conflit ou en amitié ou en contrat, etc. Mais prendre conscience du point qui me relie à l'autre d'Israël m'amène à être kadosh. Je peux essayer de donner une explication à cela, mais en tous les cas, je vais définir la chose. Donc, le fait de faire partie, par exemple, un minyan. Vous avez un minyan dans une synagogue, il y a 10 personnes, on peut dire la kedusha. On peut dire kadosh, kadosh, kadosh. Alors qu'il y a des gens qui peuvent être purs ou impurs dans la synagogue, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde est impur, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, un autre moyen d'accéder à la kedusha, c'est de faire partie du peuple d'Israël. Ce qui fait que, par exemple, des gens, ça c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que c'était Yom HaAtzmaut, des gens qui sont morts, par exemple, pour le peuple d'Israël, qui ont été tués en tant que juifs ou en tant que soldats israéliens, ou des gens qui vont à l'armée pour servir le peuple d'Israël et être prêts à donner leur vie pour ça, ils sont kedoshim a priori, sans avoir à chercher dans leur tzitzit s'ils sont kadosh, s'ils sont tamés, s'ils sont tahor, ils sont kedoshim. C'est une manière d'accéder à la kedusha. Et mon explication, une des explications possibles, c'est celle que, en tous les cas, que j'ai trouvée. Comment est-ce qu'on peut relier les deux définitions? Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux définitions, c'est-à-dire la tahara et le tzibour, les deux sont des conditions sine qua non pour arriver à la kedusha. Pourquoi est-ce que la kedusha est permise, est accessible à partir du moment où je suis conscient de ce qui me relie à l'autre? Ce qu'on dit à l'intérieur du peuple d'Israël, on peut le dire pour toute l'humanité. Pourquoi on le dit sur le plan d'Israël? Parce que le peuple d'Israël a été fabriqué de telle manière à ce que chacun soit différent de l'autre, vraiment. C'est-à-dire que tout le monde ait une idée différente. C'est comme ça qu'il a été constitué, le peuple d'Israël. Il représente toutes les différences. Alors, si à l'intérieur de cette différence, on peut quand même trouver une unité, alors on accède facilement à la kedusha.
C'est pas facile, ça n'a jamais été facile. Ça le sera, à mon avis, de moins en moins, parce qu'il faut à la fois développer son côté particulier et en même temps développer ce qui relie. Et donc savoir ne pas abandonner son côté particulier tout en n'abandonnant pas notre côté aussi qui me relie à l'autre, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand on parle du peuple d'Israël qui est Kadosh, ce n'est pas parce qu'il est supérieur aux autres, mais c'est parce qu'il a un travail supplémentaire de Kedusha à faire. C'est-à-dire que le peuple français a exactement la même difficulté à trouver des différences et à trouver les points communs pour fonder la nation française, n'est-ce pas? Mais le peuple d'Israël est constitué de différences forcées, si j'allais dire. C'est comme ça qu'il est fabriqué. Le peuple d'Israël est fabriqué avec des différences. Parce qu'a priori, le peuple français, s'il y a des différences à l'intérieur du peuple français, elles sont conjoncturelles. C'est parce qu'il y a eu de l'immigration, c'est parce qu'il y a eu des différences sociales. Ça n'est pas constitutif de la nation française que chacun doit développer une manière d'être différente. Ce n'est pas sur ça qu'est fabriquée l'identité française, bien que certaines identités, par exemple l'identité américaine, elle soit basée aussi sur ça, parce que c'est une terre d'immigration, mais assez rapidement, on a trouvé un modus vivendi et puis une certaine constitution. Ici en Israël, si on n'a pas justement de constitution encore, etc., c'est parce que la constitution même du peuple d'Israël est une constitution plurielle. Donc, qu'il y ait une kedusha à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est la kedusha la plus difficile. À partir du moment où elle est réalisée, alors elle peut servir d'exemple pour tous les autres peuples. Elle est réalisée, elle est en ce moment. Non, elle n'est pas réalisée. C'est-à-dire elle est en devenir. Elle est sous-jacente. La kedusha du peuple d'Israël est sous-jacente. À partir du moment où on habite en Israël, on a déjà pas mal. C'est comme si on rentrait dans une synagogue. C'est-à-dire on rentre avec le tzibour. Hein, parce que tu prends le bus avec tout le monde, tu payes les impôts pour payer les armes des soldats et les pare-balles, les gilets pare-balles. Donc, à partir de ce moment, et tu payes le Bitoire Leumi pour payer à partir de ce moment-là, tu fais partie du clan d'Israël. Et donc, à partir du moment où tu rentres dans la terre qui t'oblige à être kadosh uniquement rien comme ça, en étant sur la terre d'Israël. Bon. Maintenant, il y a donc une mitzvah d'être kadosh, si vous voulez, pour tout Israël. C'est la paracha qu'on a vue la semaine dernière. N'est-ce pas? OK? Kedoshim. Cette paracha de Kedoshim était reliée à la paracha de Acharemot, qui elle-même parlait de pureté. N'est-ce pas? Donc la pureté avant la sainteté, on a compris pourquoi. Maintenant, il y a une autre manière de définir la Kedusha, on vient de le dire déjà 3 ou 4 fois, c'est de sentir un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est n'est-ce pas? Bon. Ce que je dis encore une fois pour le peuple d'Israël est censé être valable pour l'humanité entière. Normalement, la difficulté de faire passer le message à l'humanité entière a fait que Dieu a fabriqué un peuple qui soit le laboratoire de ce genre de choses, qui vive les choses de façon intensive, afin de pouvoir faire passer ce message par osmose chez tous les autre peuples. Pourquoi est-ce que je parle de ça dans notre paracha de Hémor? Parce que justement, il me semble que c'est ça le sujet de paracha de Hémor, c'est qu'on va prendre à l'intérieur du peuple d'Israël un groupe de personnes qui s'appellent les Kohanim. Et les Kohanim, on va les considérer déjà depuis les premiers versets comme si on s'adressait à tout le peuple d'Israël. Par contre, en leur disant, les nefesh lo itama be'ama, vous ne devez pas être impur en touchant les morts. Alors là, c'est quelque chose qui est aussi dit en d'autres termes au peuple d'Israël. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Hein. Un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière, on le sait déjà. Et là, donc il y a une liste des gens des gens très proches pour lesquels il peut rentrer, lui, au cimetière. Et ensuite, il y a une liste de mitzvot. Hein. C'est-à-dire on ne doit pas se faire des entailles ou bien de se raser. Il y a beaucoup de choses. On ne doit pas se raser la barbe, on ne peut pas faire des entailles, des choses qui sont des atteintes, si vous voulez, à l'intégralité du corps ou de l'aspect. Et elles sont expliquées dans le verset, qui kadosh hu l'Eloha, parce qu'il est kadosh. Et nous voyons donc qu'il va y avoir une série de lois qui va être consacrée aux Kohanim
Ensuite, une série de lois qui va être consacrée au Kohen Gadol. Mais c'est vraiment la première partie de la paracha qui est assez grande, qui est assez importante. Et on se dit, mais attendez, ces mêmes lois apparaissent aussi dans la paracha de Kedoshim, pour Israël. Je vous rappelle, par exemple, à propos de Lo ikarechu korcha berosham, ou bifsaram lo isretu saratet, par exemple. Ufat zekanam lo yegalechu, il ne faut pas se raser la barbe, il ne faut pas se faire des entailles dans la peau, il ne faut pas se faire des tatouages permanents, pas des tatouages, on peut faire des calcomanies, ça s'appelait comme ça. Permanent, ça veut dire de porter atteinte définitive dans le corps, ou bien de se raser la barbe, etc. On a l'impression qu'il n'y a que les Kohanim à qui on dit de faire ça parce qu'ils doivent être kadosh. Or, la paracha de Kedoshim disait aussi, par exemple, Lotakifu pe'at roshechem, donc il ne faut pas faire une coupe à la casserole, comme on dit. Velo tashrit et pe'at zekanecha, on n'a pas le droit de se raser la barbe avec un tar, c'est-à-dire avec un couteau comme ça. Veseret la nefesh lotitenu bibsarchem, là il y a le mot nefesh. Bon, les kabbalistes parlent d'Israël, Israël et Lévi et les Kohen disent que Israël c'est le nefesh, les Lévi c'est le ruach et les Kohen c'est le neshama. Bon, c'est une définition dont on n'est pas rentré, mais ici, c'est pour ça qu'on parle de nefesh pour Israël. Pardon. Il y a une différence, c'est qu'au Ham Israël, on leur dit de faire tout ça pour qu'ils soient saints. Oui. Alors que le Kohen, on leur dit de faire tout ça aussi. parce qu'il est saint. Oui. Alors, oui, il est. Le point de départ est différent. C'est vrai, mais le passage d'avant, il nous dit Vehayu Kodesh. Lechem Elohehem Hem Makrivim, Vehayu Kodesh. La liste des gens avec les. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas. Kedoshim Yihyu l'Elohehem. C'est dit Kedoshim Yihyu. De la même manière que l'Israël doit être Kadosh. Eux aussi doivent être Kedoshim. Kedoshim Yihyu. Velo Yechalelu Shem Elohehem, qui est Ishe Adonai Lechem Elohehem Hem Makrivim. Alors, pourquoi est-ce qu'ils doivent être Kadosh? Pas parce qu'ils font partie du peuple d'Israël qui est Kadosh, mais c'est parce qu'ils représentent le peuple d'Israël au sein du Beth Amikdash, et donc ils sont les intermédiaires, si j'ose dire, entre Dieu et le peuple, et ils vont manger quand il y a des sacrifices qui vont être apportés sur l'autel, ils vont en manger une partie au nom de Dieu. Donc là, il y a, de par leur fonction, ils ont des obligations, les mêmes obligations que le peuple, mais elles sont répétées de façon un tout petit peu différente. Par exemple, comme je vous disais, Seret la nefesh lotitenu bivsarchem, ça a été dit à tout Israël. Tout Israël n'a pas le droit de faire ce genre de choses. D'ailleurs, la loi orale apprend l'un de l'autre, et donc ce sont les mêmes lois pour tout le monde. Mais elles sont dites à la fois pour Israël ici, et à la fois pour les Kohen. La question est très simple. Pourquoi répéter? Et pourquoi prendre une partie du peuple d'Israël et d'en faire une élite, si j'ose dire? On pourrait poser la question, tout à l'heure on a évoqué le sujet, pourquoi prendre un peuple et d'en faire une élite, si j'ose dire aussi, par rapport à toute l'humanité? C'est comme s'il y avait toute l'humanité, puis on a pris le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël, on prend encore une élite, et encore, on n'a même pas parlé des Lévis. On ne parle pas des Lévis. Ça aussi, on pourrait poser la question. Pourquoi on ne parle pas des Lévis? En général, nous, on sait qu'il y a trois catégories. Il y a les Israël, il y a les Lévis, et il y a les Kohen. Les Lévis ne vont apparaître que dans le livre de Bamidbar. C'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que les Lévis n'apparaissent pas ici. Les Lévis font comme si on n'avait pas de Lévis. On fait comme s'il n'y avait pas de Lévis du tout, dans le livre de Vaïkra. Il y a Israël et Kohen. Et chez les Kohen, il y a le Kohen Gadol et le Kohen Ediot, mais il n'y a pas de Lévi. Et dans le livre de Bamidbar, il y a les Lévis. Et les Lévis, d'ailleurs, on ne va pas dire qu'ils sont Kadosh, on va dire qu'ils sont Tahor. Les Tiharta Otam. Les Taharam. Eux, ils doivent être terroristes. Donc tout ça, ça pose beaucoup de questions. Ça pose des questions en plus très embêtantes parce que une grande partie de l'antisémitisme est basée sur le fait que oui, vous les Juifs, vous êtes supérieurs, vous êtes une élite, n'est-ce pas? Et comme le sketch des proches, je ne sais pas si tu connais. Oui, vous croyez ou pas vous. Ouais. Oui, bon, enfin, bref. Et c'est-à-dire que c'est une. Tu veux que partage? Non, c'est un sketch. Moi, j'aime beaucoup des proches. C'est un sketch. Il n'était pas du tout antisémite, mais c'est un sketch qui semble être antisémite.
Et ouais, qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi on va. Et qu'est-ce que c'est que ces wagons? Et on ne peut pas avoir des premières classes, et puis c'est pas. On ne peut pas payer sa place. Enfin, il parlait de choses très, très graves, avec des involtures comme ça, pour, à mon avis, dans son idée, essayer de désacraliser ce genre de choses, et c'était au 10e degré. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que c'est que ce peuple sûr de lui et qui ne veut pas rentrer dans des wagons parce que ce ne sont pas des wagons de première classe. Bon, bon c'était à une époque où on pouvait dire des choses que les moins de 20 ans ne peuvent plus dire. Bon, je reviens à mon histoire. L'histoire de prendre un groupe de personnes et de lui donner des lois différentes, ça gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde. Bon. Et dans le peuple d'Israël, prendre un groupe de personnes et de lui donner des lois encore plus spécifiques, ça gêne aussi. Mais ça ne gêne pas simplement les antisémites. Ça gêne aussi les juifs qui ne comprennent pas cette histoire. Parce que tout est un problème de définition à la base, n'est-ce pas? Et dans tous les cas, ça reste très, très problématique, très difficile à digérer. Hein, et on a l'impression que tout ce qu'on va donner comme explication, ce ne sont que des explications a posteriori, et qu'a priori, on veut au contraire s'élever sur les autres, etc. L'aîné sur le second, les Cohen sur l'Israël. Or, j'ai commencé tout à l'heure à dire que la fabrication du peuple d'Israël, n'a pas été, le peuple d'Israël n'a pas été fabriqué à la création du monde. Le peuple d'Israël n'a pas été fabriqué à la création du monde. L'idée d'Israël, oui, peut-être. Il faut expliquer ce que c'est que l'idée d'Israël. La Torah a été créée à la création du monde. Oui, c'est l'idée de la Torah. Mais pas la Torah telle qu'elle est. La Torah telle qu'elle a été écrite, elle a été donnée au Mont Sinaï, c'est une manière de dévoiler la Torah dont l'idée précède le monde. C'est-à-dire dire que la Torah précède le monde, c'est qu'il y a une intention dans la création du monde. Et qu'est-ce que c'est que l'idée d'Israël est précédente? C'est-à-dire qu'il y a une idée que l'on voudrait que toute l'humanité puisse mettre en pratique, et à cause des échecs successifs pendant des générations qu'on nous raconte assez brièvement dans la Torah, il a été donc décidé par Dieu de fabriquer, de ne pas s'adresser directement à toute l'humanité, à cause des échecs du fait qu'il s'adresse à toute l'humanité, et donc d'aller de façon détournée, si j'ose dire, de fabriquer un petit peuple en lui donnant en le construisant comme étant représentant de tous les peuples du monde. Hein? Et ça, c'est constitutif même du peuple d'Israël, c'est-à-dire on ne prend pas, il n'y a pas que Abraham qui a des enfants. Il y a Abraham, puis Isaac, puis Jacob. Ça veut dire qu'on le construit déjà avec trois éléments qui vont faire qu'on ne sait pas, il n'est pas fait d'un seul élément. Il est fait de au moins 3 éléments, c'est-à-dire du pluriel a priori. Et ensuite avec 12 tribus, et ensuite avec 70 enfants, et ensuite avec 600 000 en Égypte, etc. C'est-à-dire qu'il représente la pluralité de l'humanité, et des lois spécifiques et intensives et pratiquement extrêmes vont lui être imposées, et il va donc devoir être le témoin de ce que est censé être l'humanité entière vis-à-vis de Dieu dans le projet divin. D'accord? C'est-à-dire qu'il a été fabriqué. Hein? Le Israël, sa spécificité, c'est qu'il est formé de plein comme un puzzle. Mais le roi d'Israël, c'est la menorah. Le plus important, c'est que ce soit là-bas Mikshah Achat. C'est vrai, c'est Mikshah Achat. Mais la menorah, comme vous avez pu le remarquer, elle a plusieurs branches. Hein? Si on veut aujourd'hui avoir une torche, ça serait bizarre de voir quelqu'un avec une torche avec 7 branches pour éclairer les choses. Et donc, tout est fait de façon à ce qu'on comprenne que la constitution du peuple d'Israël est une constitution composite. Pourquoi composite? Parce qu'elle doit représenter toutes les formes d'être. Et à partir du moment où on a dit ça, on est un peu plus apaisé en se disant que le peuple d'Israël bosse pour, si vous voulez, pour tout le monde. En ce sens où et c'est pas facile.
Ce n'est pas facile de bosser. Ils n'ont pas de privilèges. Donc, ils ont au contraire des obligations qui sont celles d'essayer de s'entendre entre eux. De s'entendre entre eux, d'essayer de dévoiler une certaine unité que la Torah va appeler Kedusha, que nous aussi on appelait Kedusha tout à l'heure, qui va être donc cette possibilité de rallier le pluralisme avec l'unité. Donc pas d'uniformité, comme on dit, le pluralisme et unité. Et alors maintenant, est-ce que le peuple d'Israël a cette mission? Oui. Kedoshim Tiyu. Le Dieu au Mont Sinaï dit à Moïse, vous devez être un peuple de Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Nahon? Vous devez être un peuple de Kohen. Un peuple de Kohen vis-à-vis des autres nations. On commence à comprendre ce que veut dire le mot Kohen. Kohen, ce sont des gens qui doivent représenter un idéal auprès d'une population qui n'a pas réussi à vivre déjà cet idéal en lui-même. Je répète, quand est-ce que l'idée du Kohen et des Lévis vont naître? C'est à partir de la faute du Bodom. Ça veut dire qu'on met en scène une histoire qui échoue. Alors, est-ce qu'elle échoue complètement? Non, elle est rattrapée. Alors, il dit, bon, d'accord, mais alors on va faire exactement comme la création du peuple d'Israël s'est faite à partir d'échecs du passage du message de Dieu à l'humanité entière. Donc, on crée un groupe pour essayer de travailler sur lui et cela transpercera sur les autres. On fait à l'intérieur du peuple d'Israël, à cause des échecs qu'il y a dans le peuple d'Israël lui-même, à créer un groupe qui va être une élite, qui va avoir les mêmes lois que les autres, mais en plus. Les mêmes lois que les autres. Et même qui vont avoir, si vous voulez, une représentativité vis-à-vis du peuple qui va aider le peuple à savoir que voilà l'idéal qu'on attendait de vous. Et quand on voit un Kohen, on voit ce qu'un Israël aurait dû être. Et par le Kohen, Israël doit essayer de comprendre à quoi il devrait arriver. D'accord? C'est pour ça que, c'est clair ce petit schéma que je viens de faire, ce n'est pas un schéma nouveau, mais si vous voulez, ça nous explique que le Kohen Gadol, ensuite les Kohen, les Lévis dont on ne parle pas ici, qu'on parlera plus tard, et ensuite Israël, c'est une pyramide. Et alors, il faut comprendre le sens de cette pyramide. Est-ce que c'est une pyramide où le sommet est plus important que les autres? Non. Je vais vous faire part d'une petite drouche, quelque chose d'annexe, mais qui va nous expliquer. Il est écrit dans la Kabbalah qu'il faut faire chaque jour 100 brachot. Vous connaissez ça? On dit qu'il faut faire 100 brachot par jour. Alors, Shabbat, alors on a les prières, nos 3 prières, ça fait 19 et 19, ça fait pas mal déjà. Bref, en principe, on devrait arriver à 100 brachot par jour. Et le Shabbat, les prières sont plus courtes, malgré l'impression qu'on a. La Hamida est plus courte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 19 brachot, mais il n'y en a que 7, 3 et 3 et 1 au milieu. Et donc, on est obligé, dans le repas, avant le motzi, de faire des brachot pour essayer de compléter. Vous connaissez ce minag entre le kiddush et le motzi, samedi midi, on prend ce qu'on appelle chez nous l'apéritif, mais c'est en fait pour faire des brachot supplémentaires pour arriver à 100 brachot. Qu'est-ce que c'est cette histoire de 100 brachot? Est-ce que c'est pour nous, à quoi ça correspond? Pourquoi pas 90? Pourquoi pas 110? Si déjà tu fais des brachot, fais dans 101, 110, 120, qu'est-ce que c'est que ça représente ce 100? J'ai entendu une jolie explication qui dit que on fait 100 brachot pour que au moins 10 brachot arrivent au Lévi et que des Lévis, au moins une arrive au Kohen. Vous connaissez l'histoire de la Trouma. La Trouma, qu'est-ce que c'est la Trouma? C'est-à-dire le 10e. On doit prendre de la récolte, le 10e, et le donner au Lévi. C'est pas? Donc, si j'ai ramassé 100 bananes, je donne 10 bananes au Lévi. Bon. Maintenant, le Lévi est tenu lui-même de donner le 10e au Kohen. Donc, il va donner une banane. Bon. Pour que je puisse donner une banane au Kohen Gadol, il faudrait que je récolte 100 bananes. C'est pas? Donc, pour faire une bracha, on fait 100 brachas pour que ça puisse 10 arriver au Lévi et qu'une arrive au Kohen Gadol, au Kohen. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on fait dans la Trouma et qu'est-ce qu'on fait dans les brachot et qu'est-ce qu'on fait? Alors, donner une Trouma,
A priori, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire subventionner, bon, les Lévis ne travaillent pas, donc on va leur donner, on va les subventionner. Les Cohen non plus ne travaillent pas, donc ils vont les subventionner. Donc, je veux bien donner de l'argent. C'est pas du tout la même catégorie que donner de l'argent aux pauvres. Les pauvres, ils n'ont pas d'argent, pas du tout ça. C'est que lorsque je donne un dixième de ma récolte au Lévi et que lui donne un dixième de ce qu'il a au Cohen, chacun reçoit de celui à qui il a donné la kedusha qui est en lui. J'essaye de m'expliquer. Je lui donne 10%. J'ai mes 100 pommes, disons, les pommes. J'ai mes 100 pommes, je donne 10 pommes. Ce sont mes pommes que je lui donne, il va manger, hein, le Lévi. Et ce n'est pas une question, je vais m'amputer de 10 pommes et je vais lui en donner, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir découvrir dans mes 90 pommes, c'est-à-dire dans moi-même, je vais pouvoir découvrir le niveau du Lévi. C'est-à-dire que le Lévi, en lui donnant, il va me donner à moi, il va m'instruire, il va me permettre de découvrir en moi le niveau du Lévi. Donc tout à l'heure, je disais, par exemple, bon, je n'aime pas trop utiliser les mots kabbalistes parce que il y a le nefesh, c'est-à-dire Israël, c'est comme si c'était le nefesh, le Lévi, c'est comme si c'était le ruach, et le Kohen, le neshama. Alors, on peut traduire, nefesh, c'est la vie, le fait qu'on vit. Le ruach, c'est ce qui donne un peu déjà du sens, la spiritualité, l'intelligence. Et la neshama, c'est l'âme profonde, ce qui est le plus difficile à atteindre, la neshama. Pour découvrir ma neshama, pour découvrir mon ruach, je dois arriver à donner un dixième et un dixième jusqu'à ce que ça arrive. Donc les 100 brachot, en fait, il ne faut pas les comprendre comme une flèche partant de moi vers le Lévi, puis vers le Cohen, mais au contraire, une découverte que le Lévi et le Cohen sont censés me faire découvrir en moi-même de ce qui me constitue, à savoir mon nefesh, mon ruach et ma neshama. J'abandonne maintenant tous ces mots kabbalistes et je reviens en essayant de parler de façon plus profane. C'est-à-dire que l'histoire du Cohen, ça me fait découvrir qu'il y a une unité en Israël. Nous avons vécu des jours là dernièrement d'unité nationale, disons. Enfin, il y a des gens qui représentent, si vous voulez, pour nous, la Kedusha. Hein, quand on voit des gens qui sont prêts à donner leur vie pour, alors on se dit, waouh, on les salue, on les bénit, Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent, ils nous offrent l'occasion de découvrir en nous ce sentiment d'appartenir à un même peuple. C'est-à-dire que nous, on vient fêter un jour, par exemple, quand on voyait les Hayom HaShoah, on voyait à la télévision, encore il y a des rescapés de la Shoah, n'est-ce pas? Des gens qui sont âgés maintenant. Alors on dit, alors ces gens-là, quand il ne va plus y avoir de gens comme ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce que les antisémites vont dire la Shoah n'a pas existé. Ce sont les seuls témoins que la Shoah, des témoins vivants de la Shoah, comme on dit. Mais il me semble qu'ils ont une autre fonction, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, une autre fonction beaucoup plus importante, pas pour les antisémites ou pour les gens qui voudraient dire que la Shoah n'existe pas. C'est pour nous expliquer à nous quelle est notre histoire, d'où on vient. Et c'est pour nous dire que nous faisons partie de ce peuple-là. Ça nous touche parce que ça nous constitue en tant que peuple. Leur visage nous rappelle qui nous sommes, nous, en tant que peuple. Et qui découvrent ce qu'on a appelé tout à l'heure la Kedusha, qu'il y a en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour dire que la fabrication de cette élite qui est le Kohen et leur donner des lois supplémentaires de Kedusha et de Tahara, alors que nous sommes déjà nous-mêmes, on a des lois de Kedusha et de Tahara, c'est parce que eux, ils sont, nous, on n'est pas capable de tout faire. Non, eux, ils ne peuvent pas se marier avec des femmes divorcées, des femmes machin. Si nous, on ne devait pas se marier avec des femmes divorcées, on ne pourrait pas se marier, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'une femme fera, une femme divorcée? Qu'est-ce qu'une femme veuve? Qu'est-ce que fait Nahon? C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est pas possible.
Donc, il y a un groupe qui représente, si vous voulez, cette élite, mais le mot élite est trompeur, comme j'ai dit, cette élite qui nous rappelle ce que nous sommes, ce que nous devrions être, ce qui nous relie. N'est-ce pas? Donc, la vision du Cohen, c'est pour ça que le Cohen vient juste après les lois de la Kedusha de tout le monde, et souvent elles sont répétées pour lui pour des raisons différentes en tant que sa fonction, mais ça nous explique, si vous voulez, la raison pour laquelle il y a des Cohen. Pourquoi il y a des Cohen? Ces Cohen sont au service, en fait, de notre conscience. Eux, ils ne sont pas au sommet de la pyramide, en fait, ils sont là au service, ils représentent quelque chose, ils sont représentatifs. Et ils nous rappellent à chacun, comme je disais, on leur donne la trouma, mais en fait, c'est eux qui nous donnent. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent cet élément d'unité et d'appartenance à un peuple et d'un certain idéal de comportement et de fonctionnement unitaire que nous pouvons perdre dans notre quotidien. Mais Michel, il reste quand même peu de choses pour quand on donne le créma comme ça au Cohen. Mais là, aujourd'hui, la Birkat HaKohanim. Ah, tu me parles d'aujourd'hui. Alors, d'abord, si on parle, moi je parlais de la Torah. Je peux parler de deux choses. Un aujourd'hui et un dans l'histoire. Parce que souvent, d'abord aujourd'hui, c'est facile, il n'y a rien. Il ne reste plus que Birkat Kohanim chez les Kohanim, et on sait que les Kohanim ne peuvent pas entrer dans un cimetière. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, c'est-à-dire que maintenant, simplement le moment où ils pourront être à nouveau purs grâce à la vache rousse, et donc ils auront en principe les interdits du mariage. L'interdit du mariage aussi, c'est vrai, l'interdit du mariage, l'interdiction de d'aller au cimetière, et la Birkat Kohanim, le fait de monter en première la Torah. Il y a certaines petites choses qui nous rappellent, comme nous avons l'habitude, nous, de mettre en place des mitzvot qui nous rappellent, parce qu'on sait qu'un jour, ça va revenir. Comme on s'était rappelé que les Shana Abba Yerushalayim pendant 2000 ans, et puis un jour, c'est arrivé quand même. Donc, ce n'est pas une chose qui a été abrogée, c'est une chose qui est en pause, c'est qui est en stand-by. Bon. Maintenant, ça, c'est un problème. Deuxième chose, c'est notre histoire. Plus on étudie notre histoire sur le plan archéologique, sur le plan historique, etc., on se rend compte que les Kohen, ils n'étaient pas formidables. C'est-à-dire qu'on n'est pas très fiers de nos Kohen. Mais ça n'est pas important. Enfin, c'est grave en tant que tel, c'est pour ça que le temple a été détruit, etc. Mais notre étude montre qu'il y a une volonté d'exemplarité et d'avoir des gens qui sont là, présents parmi nous et qui représentent une certaine chose qui nous tire vers de l'avant. Ça peut être, imaginez un groupe de, je sais pas moi, de randonneurs, et ils en ont un qui est plus, allez, on va y aller, on se lève, etc. Et c'est lui qui tire tout le groupe, n'est-ce pas? Allez, ouais, on y va, allez, réveillez-vous, allez. Ah, on est fatigué. Alors, il y a des gens qui vont nous aider à reculer. On dit, allez, non, pas aujourd'hui. Allez, on prend une journée de pause et puis ça suffit. On est monté suffisamment haut et puis ça suffit. Ou alors, l'autre, il dit, allez, on va y aller. Allez, de quoi tu as besoin? Bien, ouais. Qui va faire monter. Donc, créer dans un groupe humain, créer s'ils existent naturellement, ou bien les créer s'ils n'existent pas naturellement, des gens qui vont pousser vers l'avant, vers quelque chose, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est que ça ressemble beaucoup au point de vue politique. Les hommes politiques devraient être des modèles. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas. Et quand ils ne sont pas des modèles, ils mettent une perte de confiance dans tout l'ensemble. Oui, tu as raison. Mais je ne sais pas. Je pense que. Alors, je répète ta question pour le Zoom. Tu dis que le politique aurait dû avoir la même fonction que le Cohen, par exemple. Personnellement, je ne pense pas qu'à la base, la fonction du politique soit une fonction représentative et d'exemplarité. D'ailleurs, chez les Juifs, il y a le Cohen, c'est une chose, il y a le Meller, c'est une autre chose. Ce sont deux fonctions différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on a la possibilité d'élire un représentant, on attend de lui qu'il représente aussi sur le plan de la morale et sur le plan de la représentation, ce qu'on demande ici au Cohen, une exemplarité même pratiquement inhumaine,
On veut qu'il soit parfait, ce Cohen, il soit habillé de façon… Même un handicapé ne peut pas être en fonction, il sera Cohen, mais il sera pas… C'est-à-dire qu'il a une fonction d'exemplarité et presque inhumaine, quelque chose d'idéal comme ça, de représentatif. Parce que c'est lui qui doit nous rappeler notre… Je ne pense pas que je sais que le politique a absorbé sur lui cette exigence, étant donné qu'il n'y a pas de Cohen. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Cohen. Donc, on reporte ça sur le politique. Hein, le religieux a, depuis très longtemps, déçu toutes les civilisations. Donc, on se reporte sur parce qu'on a besoin. On se reporte sur le politique, sur celui qui va nous mener à la bataille, celui qui va nous faire résister contre l'ennemi, etc. Mais le politique en lui-même, il est entaché d'énormément de problèmes. Le politique, on met dans le politique… dans le judaïsme, beaucoup de défauts inhérents à la gestion du politique, justement. On est très conscient de la difficulté d'être politicien, et on sait que la politique, c'est quelque chose de sale et de pas joli, etc. N'est-ce pas? Notre volonté d'essayer d'idéaliser ça pour mettre sur le visage du politique le visage du Cohen, c'est parce qu'on n'a pas de Cohen, il me semble. Donc, il faut, à mon avis, faire descendre beaucoup les exigences que nous avons vis-à-vis du politique, en se disant que toute la politique, c'est une manière c'est un compromis avec la réalité, c'est un moyen d'essayer de faire avec, et donc de faire je justifie évidemment pas tout ce que font les politiques, mais je les comprends et je n'ai pas d'attente vis-à-vis du politique de représentativité de la nation. Et je pense que c'est une erreur de vouloir que le politique représente ce que le Cohen, par exemple, représente, parce que, par essence, le politique ne peut pas à la fois représenter, et ce n'est pas pour rien que le Cohen et le Meller, ce soient deux instances différentes, et qu'on laisse au Cohen des fonctions représentatives et des fonctions qui sont un petit peu en dehors de la conjoncture désagréable de la vie quotidienne, n'est-ce pas? C'est ce qu'on demande au Cohen. Reste là-bas, tu ne sors pas de là-bas. Tu as des vêtements magnifiques, tu ne sors même pas pour aller… Je ne veux même pas que tu saches qu'il y a des gens qui sont morts de ta famille, tu vas pas pour… On veut le préserver de façon caricaturale, n'est-ce pas? Et les autres Cohen, ils doivent être purs, ils doivent faire… etc. Mais le politique, pas du tout. Le politique, il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que le politique, on sait c'est un métier, c'est un sale métier, c'est un sale boulot. Un sale boulot, et les gens, même des gens purs qui viennent essayer d'en faire, se salissent, et ça a l'air d'être quelque chose qui est inhérent même à la fonction. Hein. Donc, je pense que notre rejet de la politique aujourd'hui vient d'une attente erronée de ce que l'on attendrait du politique. On voudrait que le politique soit représentatif d'un certain idéal de la nation, et ça ne peut pas être le cas. Ça n'est le cas que lorsque vous avez des événements extrêmement exceptionnels, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on est au courant de tout ce qui se passe. Avant, on pouvait dire que on ne savait pas ce qu'il faisait le roi. On ne savait pas ce qu'il faisait le roi, donc il représentait la nation. Donc c'était lui Imaginez qu'on sache tous les problèmes que le roi d'Angleterre a eu avec sa femme ou avec sa maîtresse, ou etc., et que ça soit… on fait comme s'il n'y avait pas. Ouais, c'est le roi, c'est la reine, il a une couronne, c'est très beau, il y a des chevaux, il y a des fanfares. Hop, on veut que ça représente. Et le politique, on le met en Premier ministre. Comme ça, ils font les Anglais, n'est-ce pas? Donc, ils ont une manière de dire, une représentation, on tient beaucoup, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour cette représentativité, et on veut l'idéaliser, mais on a de notre côté, le politique, on peut changer de Premier ministre tous les jours, mais le roi doit rester comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une séparation de l'image et de la fonction. Il n'y a pas une exigence comme ça pour David, notamment de Samuel. Écoutez, David, on l'a idéalisé. Maintenant, si vous voulez savoir quelle était la vie de David, on va faire beaucoup de Haverot rien qu'en parlant de David. Mais justement, il n'y a pas une exigence. Ne pas avoir beaucoup d'écart, beaucoup d'échecs. Non, il n'y a pas. Je pense que la politique, que la malroute, elle prend en compte
les scories de la vie réelle et des compromis. Et il faut être une fois qu'on a compris ça et qu'on l'accepte, ce n'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Alors, il a peut-être joué, les rois ont peut-être joué les deux rôles en même temps, à une époque où il était facile de cacher les travers des gens. Hein. Mais aujourd'hui, on sait tout ce que les gens ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont, même ce qu'eux-mêmes on sait même ce qu'eux-mêmes ne savent pas sur eux-mêmes. Alors, il est très difficile de garder une image pure de la politique. Et donc, le politicien, si on attend de lui beaucoup, le politicien sera vite descendu, on n'aura plus confiance en lui. Si on a moins d'attente envers lui, à mon avis, on pourra accepter un peu plus c'est le même problème, par exemple, des gens qui voudraient que l'État d'Israël soit un État pur, religieux, ce que je sais, moi, comment ils l'imaginent dans leur fantasme, comment ils l'ont imaginé pendant 2000 ans dans leur fantasme. Et la malchoute, ce n'est pas ça. La malchoute, c'est ce qu'on vit. Hein? La malchoute de David, c'est la malchoute de David. La malchoute de Shlomo, c'est la malchoute de Shlomo. Le fait qu'on l'idéalise et qu'on raconte des jolies histoires, etc., c'est aussi parce qu'on a besoin d'avoir des images. Mais dans les faits, aucun dirigeant politique ne peut être exemplaire. Ne peut être exemplaire. Et je ne pense pas qu'on doit attendre de lui cette exemplarité, puisqu'il met la main dans le comment tu dis, cambouis. Et donc, et si on n'est pas au courant, alors on peut idéaliser, mais c'est une erreur. Le malchoute, c'est la malchoute, et la keuna, c'est la keuna. C'est deux choses différentes. Bref, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais d'abord poser ce problème, cette idée de du fait que les Cohen, par rapport à Israël, ce sont des représentants d'Israël qui doivent leur indiquer, qui doivent être représentants vis-à-vis de leur idéal. Donc, c'est eux qui apportent, ce sont des serviteurs du peuple d'Israël, parce que c'est eux qui doivent leur rappeler certains idéaux d'État et de représentativité, etc. D'accord? Mais il y a ce commerce entre les Cohen et le peuple d'Israël. La deuxième partie de la paracha nous parle des fêtes. Et dans les fêtes, il se passe exactement le même problème. À savoir, comment est-ce qu'on va prendre quelque chose qui est saint, de kadosh, de divin, et de le rendre humain? C'est ça les fêtes. Les fêtes, c'est comment rendre un jour, un mercredi, chol, et le rendre kadosh, le rendre jour Yom Tov. On va fabriquer un jour de fête. N'est-ce pas? C'est ça les Moadam de Mikra et Kodesh, Asher Tikreu Otam et Moadam. Il y a ici, comme si tout à l'heure on a dit qu'il y avait le peuple, et puis il y avait des Kohen, et les Kohen sont censés transpirer ou rappeler, élever le peuple en permanence. D'accord? Et bien de la même manière, des jours saints, des jours kadosh, le Shabbat, Pessah, etc., n'ont pas une fonction en eux-mêmes. On ne fait pas Pessah pour Pessah. On fait Pessah pour tous les autres jours de l'année. Pour qu'il nous rappelle, qu'il nous rapporte quelque chose dans tous les jours de l'année. C'est Moadé Adonai, Mikra et Kodesh, Asher Tikreu Otam. D'abord, nous devons être d'accord de les fabriquer, de les déclarer et de prendre la Kedusha et de dire moi je déclare qu'aujourd'hui c'est un jour Kadosh. Et quand je déclare ça, avant c'était vraiment l'homme déclarait que c'était un jour Kadosh. Vous savez qu'avant les jours étaient fixés par le tribunal. Et donc, si le tribunal avait dit que mercredi ça sera Rosh Chodesh et pas jeudi, eh ben c'était mercredi et donc un jour après ça serait Pessah. Tandis que si l'autre dit non c'est jeudi, eh ben, ça serait le lendemain. Ou Kippour, encore plus grave. Hein? Qui c'est qui décide? C'est les hommes. Et les hommes disent que c'est Kodesh. Mais qui c'est qui a décidé que ces jours-là, oui, et d'autres? Non, c'est Dieu. Donc il y a ici un commerce entre la Kedusha de Dieu, c'est-à-dire la décision divine et la décision humaine, de transformer le temps profane en temps Kadosh. Mais le but, encore une fois, n'est pas de rendre ce jour Kadosh et une fois qu'il est fini ce jour, ben ça va, on a fini Pessah. Comment s'est passé Pessah? Très bien, merci, au revoir, à l'année prochaine. C'est de savoir que ce Pessah a eu sa trace à l'intérieur de nous-mêmes dans les jours normaux. Que le Shabbat, il vit pour lui-même
ou il vit pour les autres jours de la semaine. Le Shabbat vit pour les autres jours de la semaine. Le but, c'est les jours de la semaine. Regardez comment c'est écrit. Et les Moadé Adonai Mikra Kodesh, Asher Tikrei Otam Bemoadam. Comme ça, Daber Nisrael Matalehem, Moadé Adonai Asher Tikrei Otam Mikra Kodesh, Elehem Moadai. Comme ça commence la paracha des Moadim. D'accord? Voici les jours, les rendez-vous avec Dieu que vous devez appeler saints, que vous devez sanctifier. Elehem Moadai. Voici mes jours à moi. Donc c'est vos jours ou mes jours, c'est les deux. Pendant 6 jours, tu vas travailler. Attends, mais c'est pas justement ça. Justement, ces 6 jours que tu travailles, c'est pas du tout les Moadé Adonai, Mikra Kodesh. Je ne vais pas les sanctifier ces 6 jours. Vous avez compris? Je vous donne la liste des jours saints. Pendant 6 jours de la semaine, tu vas travailler et le 7e jour, il sera saint. Ah bon, alors on m'a dit travailler pendant les 6 jours, c'est pour m'introduire ce que c'est que le samedi. Pas du tout. Ces 6 jours, c'est le but. C'est comment vivre ces 6 jours qui est le but. Si Shabbat, c'était le but, on aurait fait 6 Shabbats et un jour de repos du Shabbat. On se serait reposé du Shabbat. Mais on travaille 6 jours avec un jour de Shabbat parce que le but, c'est les 6 jours. Et donc, le Shabbat, c'est comme les Kohen, ça tire vers quelque chose, ça fait vivre quelque chose, mais ce n'est pas pour la chose elle-même. C'est pour qu'elle revienne sur la vie normale. C'est pour que je vive mieux les 6 jours, que je donne plus de sens aux 6 jours qu'il y a le Shabbat. Le Shabbat n'a pas de but en soi, n'est-ce pas? Vous comprenez en quoi est-ce que j'essaie de relier les deux parties de la paracha, à savoir les lois sur les Kohen et la loi de... Et je vais finir par le point sur lequel je voulais parler ce soir. C'est les versets qui viennent juste avant et les Moadé Adonai, juste avant la liste des fêtes de l'année, n'est-ce pas? La deuxième partie, c'est la liste des fêtes. Mais juste avant, il y a écrit donc Dieu dit à Moïse, si un animal naît, il devra rester 7 jours chez sa mère et à partir du 8e jour, il pourra être utilisé comme sacrifice. Bon, c'est la loi des sacrifices. Comme on ne comprend rien, on ajoute une loi au sacrifice. Pas? Et alors, ce n'est qu'à partir du 8e jour qu'il pourra être accepté comme sacrifice à Dieu. Et juste après, vous allez me dire que je suis un petit peu pas juste de prendre la fin d'un sujet et le début d'un autre et d'essayer de les relier, bien de comprendre pourquoi ils sont reliés. Mais ce n'est pas moi qui fais ça. Quand vous allez à la synagogue le jour de fête et qu'on lit la paracha des fêtes, paracha de Hémor, n'est-ce pas? On commence par cette petite loi de le 2e jour de Pessah, on lit cette paracha. Mais on ne commence pas par Moader Mikra Kodesh. On est le jour de fête, on lit la paracha des fêtes, mais on commence par cette petite loi qui est pendant 7 jours, il restera avec sa mère et à partir du 8e jour seulement, il pourra être admis en korban. D'accord? Donc, c'est la tradition, c'est les rabbins qui nous demandent de nous dire pourquoi est-ce qu'on relie ce sujet-là avec les autres sujets. Ce n'est pas une question de ma part. D'accord? Et alors, je vais vous donner une explication que j'ai entendue cette semaine d'un rabbin qui s'appelle Reuven Sasson, que j'aime beaucoup. Tu connais? Oui. Et qui explique, bon, lui, il est un petit peu kabbaliste. Bon, il explique les choses de façon un peu kabbaliste. Alors, l'explication que les Chachamim donnent, pourquoi est-ce que le 8e jour, on doit amener ce truc, pourquoi pas le 1er jour, pourquoi lui donner 7 jours le pauvre? Si c'est parce qu'on a de la peine, hein, on n'a qu'à le faire quitter sa mère tout de suite. Pourquoi attendre 8 jours qu'il le pauvre qui s'habitue, ou que sa mère s'habitue à lui, on lui enlève le 8e jour, etc. Et les rabbins disent il faut qu'il passe un Shabbat. Il faut qu'il passe un Shabbat. Après, il pourra pas. Quel rapport avec le Shabbat et ça j'ai pris des notes. Le Shabbat et le fait qu'il soit pris en. De toute façon, on va le tuer, qu'est-ce qu'il y a?
Parce qu'on, non. Il est interdit d'apporter en sacrifice un animal qui n'a pas fait Shabbat, qui n'a pas passé Shabbat. Parce que le monde du Shabbat doit obligatoirement précéder le Korban. Et c'est sur cette idée-là que je voudrais finir, et c'est une idée, à mon avis, qui va remettre tout en place. Ma difficulté, ça va être de parler en français, en termes. Il y a une idée, surtout dans le christianisme. En général, c'est une idée assez agréable à l'homme de se dire que Dieu a créé le monde. Ok, il a créé le monde, très bien, enchanté, au revoir. Puis il y a le monde. Il y a le monde et il y a Dieu. Et donc, se relier à Dieu, ça serait quitter le monde. Pour me relier à Dieu. Puisque Dieu a créé le monde, vous avez vu le monde? Vous avez vu les journaux? Bon, il n'y a pas de Dieu ici. Donc, il n'y a pas de Dieu ici. Bon. Alors, si je veux me retirer à Dieu, je vais me retirer du monde. Et c'est vrai qu'il y a une idée de Dieu qui est au-dessus des mondes, qui entoure le monde, qui est là. Le judaïsme dit que Dieu est autour du monde, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des contingences, mais il est aussi à l'intérieur du monde. D'accord? Il entoure le monde et il remplit le monde, si vous voulez. Et ça, essayer de dire ces deux choses, c'est spécifique aux Juifs. Spinoza, il dit Dieu remplit le monde. Panthéisme, ça veut dire que Dieu est partout. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vie, tout ce qui est créativité, c'est Dieu. C'est vrai. Mais ce pourquoi est-ce qu'il a été excommunié, c'est qu'il dit que Dieu n'a pas aussi la capacité d'être au-dessus du monde. Il y a aussi une autre capacité. Alors, vous avez donc ces deux niveaux, qui est Dieu est au-dessus du monde et Dieu est dans le monde. Ce sont deux niveaux que nous vivons en permanence. Et comment relier ces deux mondes? Comment relier ces deux idées? Par exemple, de dire, tu veux gagner de l'argent, ben va bosser, mon chéri. Pas de problème, il faut que tu bosses. Et de l'autre côté, de dire, Dieu va te donner à manger. C'est exactement ça. Comment je peux relier les deux idées? Comment dire que j'ai le libre arbitre? Et de l'autre côté, dire, ah, mais c'est Dieu qui décide tout. Ou le Mashiach va venir. Et de l'autre côté, de dire, mais si tu ne fais rien, pourquoi il ne va pas venir? Il faut que tu sois. C'est-à-dire que c'est deux idées contraires, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Le judaïsme est le seul à relier ces deux idées et à les prendre de façon canaïte, de façon. Il veut sans arrêt qu'elles soient les deux. Le monde du Korban, c'est reconnaître le premier monde, c'est de dire ah, je vais entièrement me consacrer à Dieu, je vais entièrement le tuer pour. Le monde du Shabbat, c'est au contraire le monde de la sanctification de la contingence. C'est de trouver du sens dans le monde à partir du monde. Le monde du Shabbat, c'est le monde du 7. Le monde du Korban, le monde du sacrifice, c'est le monde du 8. D'accord? C'est un monde qui est là, qui est au-dessus, qui existe, mais on nous demande de ne pas le considérer comme étant le seul. Par exemple, pour pouvoir accéder à ce monde-là, je ne me marie pas, je ne travaille pas, je m'isole du monde, ou je vais essayer de rentrer dans une transe spirituelle. Est-ce que je sais, moi? Je vais apporter un sacrifice à Dieu. Amener un sacrifice à Dieu directement, sans passer par le monde de la contingence, c'est-à-dire du Shabbat, de savoir comment travailler ici et sanctifier le temps à partir du Shabbat, ça ne peut pas être accepté par Dieu. Demander à ce que le Korban passe un Shabbat avant d'être sacrifié, c'est exiger de l'homme, s'il veut se rapprocher de Dieu, de ne pas le faire directement sans passer par une vie pleine et constructive dans ce monde-ci. Pour essayer de résumer les choses de façon simple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que cette histoire-là, avant d'accéder
aux fêtes, avant de parler des fêtes et de se dire, waouh, allez, je vais rentrer dans Pessah. Attends. L'exaltation de Pessah, l'exaltation de Kippour, ou l'exaltation qu'on peut avoir à Sukkot, ou des choses qu'on peut atteindre, des niveaux pendant ces fêtes-là, ne doivent jamais court-circuiter, par exemple, le Shabbat. C'est pour ça le Shabbat, alors que le Shabbat, il est déjà cité dans toutes plein d'endroits. Pourquoi on rappelle le Shabbat ici pour les Moradim? Parce que si tu ne passes pas le Shabbat, tu ne peux pas faire Pessah. Vous comprenez? Ça veut dire, si tu n'acceptes pas le travail humain dans un monde contingent où tu vas trouver Dieu dans le monde, tu vas rencontrer Dieu dans le monde de tous les jours, et ça va se traduire par ton rapport à l'autre, par la morale, par le travail, par l'effort, par le libre arbitre, par tout ce que tu veux, et qui est sanctifié par le Shabbat, alors tu peux accéder peut-être, et des fois, simplement des fois, et revenir ensuite au monde du monde du 7. Je répète, il faut d'abord vivre le monde du 7, c'est-à-dire voir la Kedusha dans le monde d'en bas. Ensuite, on peut avoir des sursauts et d'atteindre des sommets ou de toucher des sommets qui vont nous tirer dessus et de temps en temps, chacun va nous tirer vers un autre monde, mais revenir ensuite sur la terre ferme, si j'ose dire. En quoi est-ce que c'est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est-à-dire que nous avons le peuple d'Israël et les Cohen. L'essentiel, ce n'est pas les Cohen. L'essentiel, c'est le peuple d'Israël. J'allais dire, l'essentiel, ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est l'humanité entière. C'est l'humanité entière. Mais pour tirer l'humanité vers un certain message, alors il y a un peuple ici, qui est en train ici de fabriquer des choses en laboratoire, qui est censé représenter quelque chose vers lequel il doit être tiré. Mais c'est lui, l'essentiel, c'est l'humanité entière. De la même manière que le peuple d'Israël, c'est lui le but. Et les Cohen ne sont là que pour le tirer vers le haut. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Les fêtes ne sont pas là parce qu'elles sont... c'est ça le but. Non, c'est un moyen de pouvoir vivre tranquillement dans la vie. Et si tu ne commences pas par la vie réelle pour ensuite accéder à ces moments de grande élévation, alors, l'eau est ratée. C'est comme si tu as pris un sacrifice et puis de la naissance, tu vas et tu le sacrifies. Tu prends la personne et tu dis, allez, on va t'élever à Dieu tout de suite. Non, il faut qu'il passe les 7 jours de la semaine. Symboliquement, l'homme, il doit vivre la semaine, doit vivre dans ce monde-ci, tous les jours, y compris le Shabbat. Il va sanctifier ces jours-là. Ensuite, si tu veux, tu peux l'apporter en Korban. Le monde du Korban, c'est le monde du Kohen, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? C'est le Kohen qui amène le Korban. Et le monde du Chol, du Shabbat, c'est le monde qui est le monde normal, Israël. Hein? Et c'est pour ça que nous avons le Shabbat avec le Mishkan sans arrêt en train d'être en ballottage. Quand il y a le Shabbat, il n'y a pas le Mishkan. Fais d'abord le Shabbat. Avant de faire le Mishkan, tu ne peux pas. Il faut d'abord faire Shabbat. Respecte le Shabbat. Et ensuite, tu pourras construire le Mishkan. Tu ne peux pas construire le Mishkan, il ne faut pas le faire en faisant le Chilul Shabbat. Comprenez pourquoi? Parce que le Shabbat, s'il ne précède pas le Mishkan, alors le Mishkan n'a pas de valeur. Si cet animal n'a pas passé Shabbat, il ne peut pas être en Korban. C'est-à-dire que tu amènes le Korban, ça veut dire que tu es en train de faire une spiritualité vide, qui repose sur tes désirs, sur tes plaisirs, sur ce que tu veux, mais ce n'est pas sur ça qu'on parle. C'est pour ça qu'à la fois Spinoza, et d'un côté Spinoza et d'un côté le christianisme, ce sont les deux extrêmes à ne pas à éviter. Mais pas à éviter parce qu'elles sont fausses, à éviter pour ne pas les prendre seules. En fait, un Spinoza chrétien, ça aurait été super. C'est-à-dire un Spinoza, l'abbé Spinoza, ça aurait été bien. En fait, c'est ça les Juifs. Les Juifs, ils sont censés être à la fois comprendre que Dieu est dans le monde et le faire dévoiler dans le monde normal, et à la fois savoir qu'il est au-dessus du monde et que les deux existent. Et ce que l'on doit faire, c'est faire l'ascenseur, si j'ose dire,
entre ces deux mondes. Les fêtes, c'est un ascenseur entre les jours normaux et ces jours de grands trucs. Mais il faut redescendre parce que le but, c'est d'être en bas, d'être kadosh. Oui, mais avec un Kohen qui est au-dessus et qui te tire vers le haut. Mais le but, c'est pas de rester en haut, c'est de redescendre parce que lui, son but, c'est de t'apprendre que cette hauteur existe aussi en bas. Et donc, comme ça, j'essaye de comprendre que toute la paracha, en fait, toute la paracha, elle n'a qu'un seul but, c'est celui-ci, c'est de nous dire qu'il y a un travail qui doit être fait entre le monde de ce qu'on appelle le Kodesh et le Chol, entre le monde du 7 et le monde du 8, quand l'essentiel, c'est le monde du 7 et pas le monde du 8. Et que le monde du 8, on doit y toucher de temps en temps pour avoir de la force pour continuer à vivre le 7. Pour nous donner de l'inspiration, pour nous donner de la force, pour nous dire où il faut aller, pour nous donner un idéal, mais recommencer à travailler dans le monde du 7. C'est indispensable d'avoir de temps en temps des flashs comme ça, de vivre des choses exceptionnelles qui sont du monde du 8, mais l'essentiel, c'est le 7. C'est comme ça qu'on compte le Homer, et qu'on a ces 7 fois 7, avec ce flash-là qui est le 50. Le 50, c'est 7 plus 1. C'est 7 fois 7 plus 1 comme le 8. N'est-ce pas? Donc le Shavuot, c'est comme ça. La Torah, elle est dans le monde du 8. Elle n'est pas dans le monde du 7. La Torah, elle est dans le monde du 8. Le but, ce n'est pas la Torah. Le but, c'est la vie. La Torah, ce n'est qu'un moyen de comprendre comment il faut faire dans la vie. Vous voyez? La Torah, le Korban, le Kohen, ça fait partie d'une catégorie qui est au-dessus. La vie réelle, c'est le monde du 7, le monde du Shabbat, n'est-ce pas? Le monde de la Shekhinah, et c'est-à-dire ce monde de la présence dans ce monde-ci, et de voir dans la vie normale, dans la vie concrète, comment est-ce que je peux dévoiler des choses que j'ai découvertes en haut, quand je les ai découvertes. Donc c'est cette union des deux mondes, des deux manières de appréhender le monde qui sont demandées aux Juifs. Mais pour essayer que cette perception des choses puisse transpercer vers toute l'humanité entière. Hein. Ce n'est pas pour garder ça aux Juifs, exactement comme on a essayé de dire depuis le début. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop compliqué ce que j'ai dit. Ça peut aller. Le Mashiach, le Mashiach, c'est le monde du 8. C'est-à-dire, c'est le monde de la réunion des deux mondes. Alors, si on n'en parle jamais, c'est parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Aujourd'hui, 2 personnes m'ont dit. Ouais, c'est-à-dire que quand je vis dans le monde du 7, quand je suis. Le Mashiach, c'est le monde du 8. Hein? Pourquoi est-ce que le Kohen, on dit Shemen Mishrat Elohav, Kinezer Shemen Elohav, pourquoi est-ce que le Kohen, Gadol, il ne doit pas se marier avec ça? Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas se l'étama? Qui Shemen, c'est Shmoné. Et le Mashiach aussi, le Mashiach, ça veut dire quoi? C'est ouin. Mashiach, c'est ouin. Et le Shemen aussi. C'est-à-dire que c'est le monde du 8. Le monde du 8, c'est le monde auquel on aspire, c'est le monde auquel on croit. Mais encore une fois, on dit qu'il n'est pas arrivé encore parce qu'on doit travailler sur le monde du 7. Si les chrétiens vivent dans le monde du 8, et c'est parce qu'ils pensent qu'il est déjà arrivé. C'est ça notre discussion, la discussion que nous avons avec nos amis chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'il est déjà arrivé, hein, et nous, on pense qu'il n'est pas arrivé encore. Donc, eux, ils vivent dans le monde du 8, ils fêtent le 8e jour qui est le dimanche, et ils vivent dans le monde où tout est beau, et donc on n'a plus à se séparer de ce monde en pouvant vivre en dehors des contingents, de ne pas se marier, de ne pas travailler, de ne pas faire les mitzvot, de ne pas mettre les tefilines, hein, parce que ça pique les tefilines, puis ça serre les bras, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose de... On n'a pas besoin, on est déjà arrivé à tout ça, c'est le cœur qui compte, et c'est l'amour qui compte, etc. C'est vivre dans le monde du 8. Et nous vivons encore dans le monde du 7. Mais nous sommes inspirés pour le monde du 8. Voilà. Shabbat, c'est le monde du 7. Oui, c'est le monde du 7. Il aspire par rapport au 6. Le 6, c'est la nature. Le 7, c'est découvrir la Kedusha qu'il y a dans la nature. Dans ce sens, le Shabbat est au-dessus des jours de la semaine parce qu'il donne du sens aux jours de la semaine, c'est-à-dire trouver la Kedusha dans les jours de la semaine. Mais ce n'est pas le monde du 8. Le monde du 8, ce n'est pas le Shabbat. Les Français, ils connaissent le dimanche et ils espèrent qu'un jour, il y aura un dimanche en Israël. Ce sera peut-être le Mashiach. Quand il y aura un dimanche en Israël, on sera dans le monde du 8 en Israël. Voilà. Bon, on a un... D'accord. Bonne soirée à tout le monde.
Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Bonne soirée. Dafka, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était particulièrement simple. C'est très gentil, Muriel. Non, ça, j'étais très claire aujourd'hui. N'oubliez pas le pourboire en sortant. À bientôt. C'est pour ça que je reste en Zoom. Si tu as été content du service, alors il ne faut pas oublier le pourboire. Allez, bisous. T'embrasse, à bientôt.